Bonjour. Dans le but de réduire les émissions de particules nocives pour le corps humain, de nombreux constructeurs ont muni leur moteur diesel d'un filtre à particules à partir des années 2000. Ce filtre à particules, depuis devenu obligatoire sur les moteurs diesel répondant à la norme Euro 5 mise en place à partir du 1er janvier 2011, commence aussi à apparaître sur certains moteurs essence. Il est même récemment devenu obligatoire sur les moteurs essence à injection directe. Toutefois, ce filtre à particules peut devenir fragile au fil du temps. De plus, son remplacement est assez onéreux. Afin de faire durer votre FAP aussi longtemps que possible, je vous ai donc fait cette vidéo. Voici 5 astuces pour préserver votre filtre à particules. Commençons donc avec la première astuce, effectuer des trajets autoroutiers. Tout d'abord, il faut savoir que le filtre à particules se remplit majoritairement lors de trajets urbains pendant lesquels le véhicule est souvent sujet à des arrêts et des démarrages intempestifs. Ce sont des trajets pendant lesquels le FAP ne peut pas lancer de processus de régénération. Il faut également savoir ce qu'est la régénération du filtre à particules. En fait, c'est un procédé qui va produire des combustions à l'intérieur du filtre afin de brûler les particules et les suies qui s'y sont accumulées. Pendant cela, des odeurs ou des fumées à l'échappement sont tout à fait normales. Si les régénérations ne peuvent pas se lancer, les particules vont continuer à s'accumuler et le risque de colmatage du filtre à particules peut alors sérieusement augmenter. Si vous n'effectuez pas ou peu de trajets sur autoroute au quotidien, essayez quand même d'en faire au moins un par semaine. Durant les trajets autoroutiers, le moteur est soumis à une plus forte charge et la température augmente dans la ligne d'échappement. Cela a pour effet de brûler naturellement les particules dans le filtre, c'est ce qu'on appelle un processus de régénération passive. D'ailleurs, plus le trajet est long, plus le filtre sera nettoyé. Maintenant, seconde astuce, effectuer des décrassages réguliers. Au fil du temps, les particules s'accumulent dans le filtre, ce qui est un phénomène tout à fait normal. À un certain niveau de remplissage, un processus de régénération qu'on appelle régénération active est lancé. Ce processus se lance généralement sous certaines conditions de régime moteur et de vitesse. Mais si ces conditions pour lancer la régénération ne sont pas réunies, elle peut ne pas être possible. Si les régénérations ne sont pas faites régulièrement, le niveau de remplissage du filtre continuera d'augmenter et le risque de colmatage de celui-ci augmentera alors significativement. En cas de colmatage du filtre, celui-ci peut être endommagé, tout comme le moteur. Pour éviter ceci, je vous recommande donc d'effectuer de temps en temps un décrassage sur autoroute afin de forcer une régénération. J'ai déjà fait une vidéo pour décrasser son moteur que je vous remets en fiche en haut à droite. Pour le FAP, le procédé est le même. En effectuant cela, vous éviterez qu'il ne se bouche et vous pourrez ainsi passer à côté d'une facture très salée. Passons à la troisième astuce, verser du nettoyant FAP dans le réservoir. Si vous constatez que le voyant moteur ou le voyant FAP s'allume, cela peut signifier que le filtre est proche de se boucher, voire de se colmater. Dans ce cas, il est temps de le nettoyer. Pour effectuer un nettoyage de son FAP sans forcément faire un trajet autoroutier, les nettoyants pour filtre à particules sont présents sur le marché. Ce sont des produits que l'on peut trouver sur de nombreux équipementiers automobiles. La plupart des nettoyants FAP se présentent sous la forme d'un additif que l'on ajoute dans le réservoir de carburant après avoir fait un plein. Ces produits nettoyants vont notamment permettre de réduire la température de fusion des particules à l'intérieur du FAP. Cela permettra de vider votre filtre d'une bonne partie des particules qui s'y sont accumulées. C'est aussi une solution pas trop coûteuse, une bouteille de nettoyant FAP se trouve généralement entre 20 et 50 €. Astuce numéro 4, veillez au niveau d'additifs. D'abord, pour éviter toute confusion, il faut savoir que de nombreux véhicules répondant à la norme Euro 6 disposent d'un réservoir d'additifs nommé AdBlue. Toutefois, cet additif ne sert pas directement au FAP mais au système SCR. Cette astuce ne concerne donc pas vraiment ces véhicules. Mais d'autres véhicules utilisent un FAP fonctionnant avec un additif, ce sont ce que l'on appelle des FAP additifs. C'est un système qui fut notamment utilisé chez PSA avec de la styrine comme additif.
La sérine permet de réduire la température de fusion des particules dans le filtre, ce qui réduit le temps nécessaire à la régénération du filtre à particules. Souvent, quand le niveau d'additif restant devient faible, un témoin ou un message d'alerte apparaît au tableau de bord. Quand le réservoir d'additif est totalement vide, les régénérations sont programmées pour ne pas se lancer. Cela peut alors considérablement augmenter le risque de colmatage du filtre à particules. De ce fait, n'attendez pas le dernier moment avant de faire l'appoint d'additif. L'opération est certes relativement coûteuse s'il s'agit d'un réservoir ou d'une poche à remplir, mais il vaut mieux ça que de prendre le risque de devoir changer l'ensemble et de voir votre carte bancaire fondre devant la facture. Et enfin, voici la cinquième et dernière astuce, effectuer un décalaminage à l'hydrogène. Si le filtre à particules a atteint un certain niveau de remplissage et que les régénérations sont impossibles, le FAP ainsi que le moteur peuvent sévèrement en souffrir, avec à la clé une facture colossale. Heureusement, il existe une solution pour sauver votre moteur et votre FAP, mais aussi votre porte-monnaie, il s'agit du décalaminage moteur. Mais le décalaminage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un procédé qui s'effectue avec une machine spéciale qui va injecter dans le moteur de l'hydrogène à la place de l'air classique. C'est un procédé qui permet d'enlever la crasse et la calamine qui se sont accumulées au fil du temps à l'intérieur du moteur. L'effet est le même pour d'autres composants, comme le fameux filtre à particules. Le décalaminage peut donc redonner une jeunesse à votre FAP, mais aussi à votre moteur et à ses composants. Les bienfaits de ce processus sont nombreux: fiabilité améliorée, consommation de carburant réduite, pollution limitée, etc. C'est une option tout à fait légale que vous pouvez notamment envisager si vous roulez peu ou si vous avez des ennuis avec votre véhicule. Un décalaminage chaque année ou tous les 2 ans vous permettra de garder un moteur ainsi que son système anti-pollution en bonne santé. De plus, c'est un procédé au tarif encore raisonnable, il se situe généralement autour de 90 €. Et bien voilà, cette vidéo se termine, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu ou qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pensez également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans de nouveaux contenus. Salut!